Stratagème 12e. Il s'applique à un concept général qui n'a pas de dénomination spécifique, mais qui doit être désigné par analogie. Il est alors nécessaire de choisir l'analogie de manière qu'elle serve notre affirmation. Ainsi, les noms donnés en Espagne au parti absolutiste et libéral, respectivement Cerveles et Liberales, ont manifestement été choisis par les seconds. Le terme protestant est le fruit d'une autodénomination, tout comme le terme évangéliste, tandis que le terme d'hérétique leur a été attribué par les catholiques. Ceci est également applicable à un niveau moins métaphorique. Par exemple, si mon adversaire propose une modification, on préférera parler d'innovation, car le terme est connoté. Et on adoptera la démarche inverse lorsqu'on est l'auteur de la proposition. Dans le premier cas, on se posera en défenseur de l'ordre établi. Dans le second cas, on le qualifiera au contraire de rite ancestral. Prenons ce qu'on pourrait nommer en toute impartialité culte ou religion. Un pratiquant militant la nommera foi ou piété, un détracteur bigoterie ou superstition. Ce stratagème n'est rien d'autre au fond qu'une subtile pétition de principe. Ce qu'on aurait à démontrer, on le place dans le mot lui-même, et la conclusion sera inférée par le seul biais d'un jugement analytique. Ce que l'un appelle assurer la sécurité publique deviendra emprisonner dans la bouche de l'autre. Un orateur dévoile souvent son intention par les mots qu'il donne aux choses, tandis que l'un parlera de clergé, l'autre parlera de prêtraille. De tous les stratagèmes, c'est celui qu'on utilise le plus, instinctivement. Dévotion, fanatisme, faux pas ou galanterie, adultère, sous-entendu, obscénité, gêner, ruiner, influence et relations, corruption et népotisme, témoignage de gratitude, grâce, rétribution.